Frères et sœurs dans le Christ, en ce deuxième dimanche de Carême, le Seigneur nous invite sur la montagne sainte, la montagne de la transfiguration. Ce récit de Marc 9, versets 2 à 10, est celui que l'on entend habituellement au jour de la célébration de la transfiguration du Seigneur, le 6 août de chaque année liturgique B. Frères et sœurs, l'événement de la transfiguration dont il est question ici se situe après la première annonce de la passion de Jésus par lui à ses disciples. Cette annonce de la passion les avait tous bouleversés à en croire l'attitude de Pierre, qui prit Jésus à part pour le réprimander, tel que nous le montre le chapitre 8 qui précède l'extrait de ce jour. Frères et sœurs dans le Christ, pour les mettre en confiance, la confiance de ce que la passion ne s'arrêterait pas à la mort comme une fin sans issue, mais qu'elle le conduirait à la gloire de la résurrection, le Seigneur Jésus emmena ses disciples sur la montagne sainte, et là, il fut transfiguré devant eux, c'est-à-dire qu'il changea d'apparence pour qu'ils voient de leurs yeux cette gloire future dont il est pleinement détenteur. Frères et sœurs dans le Christ, cet éclat du Seigneur est donc un avant-goût de la splendeur de la résurrection. C'est dit qu'à travers cette scène où le Fils de Dieu apparaît étincelant d'une blancheur sans pareille sur terre, Dieu nous en trouve la porte du monde de la résurrection auquel la mort du Christ nous a donné accès. Si on considère par exemple le temps de Carême comme un tunnel dans lequel nous marchons en cherchant la sortie, on dirait que cette illumination du Seigneur vient comme pour nous montrer un peu ce qui se laissera trouver au bout du tunnel à la fin de notre marche. Autrement dit, ce qui nous attend à la fin de ce temps de privation est quelque chose de merveilleux et de resplendissant. Alors, en nous privant, nous nous purifions au fur et à mesure afin d'être rayonnants et de goûter au rayonnement futur de la Pâque. Mais pour y arriver, pour atteindre cette splendeur, ce renouvellement de notre être, nous devons commencer par écouter Jésus, le Fils bien-aimé du Père. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, et écoutez-le, nous dit Marc 9, verset 7. Les textes liturgiques de ce jour nous révèlent que l'écoute du Seigneur Jésus est toujours bénéfique pour l'homme, car il en va de son salut. De fait, en écoutant le Seigneur, nous trouvons réponse à nos préoccupations existentielles de tous ordres. En l'écoutant, nous découvrons la voie du salut que nous pourrons alors emprunter aisément en toute confiance. C'est le cas avec Abraham, qui pour avoir écouté et suivi la parole du Seigneur, a épargné la vie de son fils Isaac. Nous devons donc écouter le Seigneur Jésus, lui qui réunit en lui tout seul la loi et les prophètes, l'ancien et le nouveau, car non seulement en lui est la plénitude de l'amour du Père qui se révélera sur la croix, mais aussi la plénitude de la vie qui se manifestera dans la gloire de la résurrection par la victoire de la vie sur la mort. Frères et sœurs dans le Christ, il s'agit non seulement d'écouter le Seigneur qui nous parle, mais encore de suivre et de réaliser ce qu'il nous dira. Car on ne peut arriver à Pâques comme on était avant le Carême, ou pire que ce qu'on était avant le Carême. Autrement, on aurait traversé le temps de Carême sans le vivre véritablement. Ainsi, à la sortie de ce temps, nous devons être des transfigurés, c'est-à-dire des êtres lumineux qui propagent et communiquent cette lumière qu'est Jésus, cette gloire résurrectionnelle.
Cette illumination par la transfiguration, en nous montrant ce à quoi nous sommes conviés, nous permet d'affronter l'avenir avec sérénité et confiance dans le Seigneur. Alors, bien-aimés de Dieu, que cette lumière de la transfiguration sanctifie notre corps et notre esprit, qu'elle nous donne la force d'avancer joyeusement dans nos privations sur le chemin de Pâques en pensant à lui le Seigneur qui est toujours là, près de nous et qui nous parle. Le Seigneur soit avec vous. Pour